טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, bienvenue, vous êtes sur Studio Kalita et je suis avec une star, et oui, il s'appelle Jackie Riard-Ri. Bonjour Jackie. Encore gouré. Je me suis encore gourée. Non, mais c'est pas grave. Mais on alors, est à l'antenne, là. tu vas le dire toi, oui, on est à l'antenne, c'est pas grave. Tu vas le dire J'ai toi. vraiment l'impression de me faire torturer ici, entre le truc dans les oreilles et avec ce que j'ai devant moi. Bon, enfin, ouais, vas-y. Alors, comment on prononce ton nom? Parce que j'ai dit des bêtises. Donc, À la française, c'est Yari. À l'israélienne ou à l'arabe, c'est Yarri. Voilà, alors Yari, pour nous, ce sera bien. On est ravis de te recevoir. Moi aussi. Voilà, donc tu es en Israël depuis 1991, ça commence à compter. Ouais. Tu arrives en pleine guerre du Golfe. Mm-hmm. Et tu es en fait auteur de BD, caricaturiste, tu as été illustrateur, tu as fait beaucoup de choses dans le domaine, on va dire, du packaging, du dessin, de la satire. Allez, tu as même été, caricaturiste politique dans des journaux connus en France et en Israël. Et surtout, tu fais des BD, puisque c'est aujourd'hui, je crois, la majeure partie de ton activité. Ouais. Voilà. Alors, ça fait quoi de venir, après toutes ces années, dans une radio qui vient de se monter, qui a été montée par une association qui s'occupe d'Alia, qui aide les jeunes francophones ou les moins jeunes à s'intégrer en Israël? Ça te fait plaisir? À ton époque, ça n'existait pas, j'imagine. Il faut que je sorte mes notes, là. Ça me fait très, mais vraiment très plaisir. Non, c'est vrai, sérieusement. Non, c'est vrai parce que à l'époque, lorsqu'on arrivait en Israël, on est arrivé un peu avec la montée des Russes, d'accord? Donc Israël n'était pas encore prête, ne savait pas vraiment comment intégrer les Français, etc. Et donc, puis il y en avait beaucoup moins. Il y en avait beaucoup moins, et les infrastructures et tout était donné en fait en fonction des Russes. D'accord. Moi, je me souviens que je crois que c'était la seule et la dernière fois où j'ai été au Misra d'Aklita ou à la Sornout, je m'en souviens plus. Enfin, un truc de juif. Et parce que on m'avait envoyé une annonce, enfin un petit mot comme quoi, un mémo comme quoi le Misra d'Aklita aidait les artistes Olim Hadashim. D'accord. J'ai rempli le formulaire, je leur ai dit voilà, je suis artiste, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire? La première question qu'il m'a posée, il m'a dit « Est-ce que tu es russe ?» Je lui ai dit « Non, pas encore. » Il m'a dit « Non, alors c'est pas pour toi, tu rentres pas dans le critérium. » Je crois qu'en fait, ce jour-là, ils m'ont rendu service. Parce que je suis sorti sans claquer la porte. Je crois que c'était une porte battante en plus. D'accord? Et je me suis dit « Bon, s'il n'y a rien, on va le faire nous. » Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, aujourd'hui, ça fait plaisir de voir que les Français sont plus encadrés. Structurés. Ouais. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, il y a un lobbying français à la Knesset, etc. Bon, c'est parce que simplement les députés s'aperçoivent qu'il y a quand même un impact électoral, etc. Et donc, on peut pas les mettre de côté. Voilà, donc les choses bougent, et puis c'est tant mieux. Et nous, on aime bien rencontrer des nouveaux immigrants, des anciens immigrants comme toi, et voir un petit peu leur parcours, voir leur intégration au sein de la société. Des anciens, pas des vieux. Hein. Des anciens. Je n'ai pas dit des vieux. Non, parce que là, non. La maquilleuse a oublié de me mettre, la teinture noire sur mes cheveux. On va lui envoyer une lettre commandée à la maquilleuse. Voilà. Donc, alors, comment on devient caricaturiste ou comment on se met à écrire des BD? C'est un don. Tu as toujours fait ça? Ouais. Faut dire que je m'ennuyais assez passablement pendant les cours de maths. Donc, je dessinais. Bon, il m'arrivait parfois d'arriver un peu avant en cours, en classe, d'accord? Et donc, je caricaturais, je croquais le prof. Donc, ils appréciaient plus ou moins. Hein. Parfois, beaucoup moins que plus. Mais voilà, ça commence comme ça. En fait, c'est quelque chose qui vient assez naturellement. Et tu continues avec ça, etc., etc. Et donc, un jour, tu t'aperçois que tu es devenu professionnel. Tu connais toujours pas la différence entre amateur et professionnel. On m'a dit que c'est ceux qui vivent de leur métier. Donc, ouais. Donc, c'est ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui pour toi. Ouais. En fait, j'étais encore au lycée que je vendais mes caricatures à droite et à gauche.
d'accord, actualité juive et compagnie. Ensuite, j'avais coécrit et dessiné une bande dessinée alors que j'étais censé préparer le bac. C'était Les aventures de Super Mitzvah. Je crois que j'ai eu le bac en plus. Et on a sorti le bouquin. Et voilà, on a continué sur la lancée. Se sont lancés comme ça. Mais alors quand même, quand on fait son allié en pleine guerre du Golfe en 1991, on se dit il n'y a pas grand-chose comme accueil, on va dire, professionnel. Tu ne parlais pas l'hébreu, ou pas beaucoup. Qu'est-ce que tu as fait en arrivant ? J'ai déjà mis le masque. Le masque à gaz, oui, c'était la guerre du Golfe. Ouais. Et elle m'a dit Savlanout. Moi, au début, je me suis dit, bon, ça doit être un mot de code, un mot de passe ou un truc comme ça. Alors, je lui ai répondu Savlanout. Elle m'a dit, non, toi, tu dois apprendre le mot Savlanout. Je lui ai dit, d'accord, j'apprends le mot Savlanout. J'ai jamais su ce que c'était au début, donc j'étais toujours pressé. Et c'est heureusement, parce que si j'avais su ce que c'était, j'aurais attendu encore. Donc, non. Donc, ça veut dire patience pour ceux qui ne savent pas. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il n'y a rien, c'est comme l'histoire de l'aide aux artistes. Lorsqu'il n'y a rien, tu es obligé de tout faire. Tu es obligé de te débrouiller. D'accord ? Alors, comment tu t'es débrouillé, justement ? Tu as tapé aux portes ? Qu'est-ce que tu as fait quand tu es arrivé ? Quand il y avait des portes, oui. Quand elles étaient ouvertes, non. Je rentrais directement. Mais j'ai prospecté. Et à un moment, on a vécu dans les territoires. À Élie, dans le Chemois. Et là, d'abord, il y a deux choses. D'abord, ça a été pour nous une fabuleuse clita parce qu'il n'y avait pas de Français. Enfin, si, il y avait un Français qui était marié avec une Israélienne et qui commençait comme ça ses phrases en français, qui les terminait en hébreu. Donc, je comprenais la moitié de ses phrases, mais c'était sympa. Tu as appris l'hébreu ? On n'avait pas le choix, d'accord ? Mais par contre, ce qui était bien, c'était qu'une fois dans l'après-midi, vers les coups de 3 heures, je crois, il y avait Rechet Bet ou Rechet Aleph, ou je ne sais plus laquelle, il y avait de la musique française. Qui mettait de la musique française. J'adorais. C'était du Edith Piaf. J'aurais jamais écouté ça en France. Mais lorsque tu es en Israël, tout le monde te parle hébreu ou alors le russe, d'accord, et qu'il te met du Edith Piaf, tu te dis waouh, ça c'est le nirvana. Ça existe toujours, ce genre de programme. Ouais, maintenant j'écoute plutôt les musiques israéliennes. Israéliennes dans les radios françaises. Et ou sinon, c'est frappé aux portes. Et donc, bon, c'est vrai que. Mais c'était compliqué parce que Élie, c'était loin, ça devait pas être très bien desservi. Ça a accumulé un petit peu les difficultés. Non, tu voyages en stop. D'abord, c'est gratuit, d'accord. Okay. Et ça te fait découvrir du pays. Tu as tous les jours un nouveau chauffeur. Ça fait très. C'est sympa. Ça fait très Donald Trump de la bohème, quoi. Et mais bon, j'ai reçu quelques petites claques. Par exemple, j'avais rencontré à Tel Aviv un illustrateur qui est mort aujourd'hui, un caricaturiste qui était très très connu. D'accord ? Il m'a dit un truc assez bizarre et moi, j'avais pas compris au début. Il me dit, Jackie, si tu déménages et que tu viens vivre à Tel Aviv, ça sera peut-être mieux pour toi. Je lui dis, pourquoi ? C'est pas bien, Élie ? Il me dit, non, c'est pas l'endroit qu'il faut. Ça, c'est le premier. Moi, je suis très, très intelligent. Mais en fait, je comprends très lentement. D'accord ? Il me faut pas mal de temps avant de comprendre. Après, j'ai été voir un autre journal, ça s'appelait Davar Acher, il n'existe plus aujourd'hui. C'est en fait, il y avait le journal Davar qui est d'extrême gauche, d'accord, et Davar Acher qui était le supplément satirique de Davar. Alors moi, j'arrive avec mon truc là, mon truc vert, je ne sais même plus comment on appelle ça, un pressbook, et je lui montre mes caricatures, etc. à la rédactrice graphique. Il me dit, c'est pas mal, c'est super, etc. On pourra peut-être te trouver un petit coin chez nous. Je me dis, c'est super, c'est génial. Elle me dit, où t'habites ? Je lui dis, à Élie. Elle me dit, c'est où comme kibbutz ? Je lui dis, non, c'est dans le Shomron, c'est pas un kibbutz. On a chacun notre argent, enfin, quand on en a. Et voilà. Elle me dit, c'est dans les Shtachim. Je lui dis, ouais. Shtachim, au début, je me disais, Chatia, Shtachim, tout ça. Je me suis dit, oui, j'ai un tapis. C'est ce qu'on appelle les territoires. Oui. Alors. Et Châtillard, c'est un tapis. Et moi, je me suis dit, oui, bien sûr. J'ai un tapis, c'est très bien. Mais j'ai pas compris son truc. Elle voulait que je dessine, mais j'ai un tapis. Bon, je me suis dit, peut-être qu'elle est anti-tapis, etc. En fin de compte, elle m'a expliqué que au niveau éthique, c'est pas très bien. Ça n'était pas possible, ça ne cadrait pas. Donc la politique est vite rentrée dans ta vie, en fait. Ouais. Donc ça m'a permis étant politisé sans le vouloir, en fait. Sans le vouloir, de continuer à faire des caricatures. D'accord. Donc j'en ai fait à droite, à gauche, etc. Surtout à droite plutôt qu'à gauche. Hein.
Et voilà, quoi, c'est tout. Ça a commencé chose. donc non, ça a commencé comme ça. Mais bon, avant de faire des caricatures, je crois que tu as quand même travaillé dans le bâtiment. Tu as fait plein de choses un peu compliquées quand même. Ouais, non, compliqué, non. Bâtiment, crois-moi que c'est très simple. D'ailleurs, Non, rien mais qu'à disons voir la physiques qualité qui n'ont des. rien à voir avec avec tes qualifications. à la base. J'avais pas trop le choix parce que lorsqu'au premier mois, on était, je sais plus aujourd'hui comment c'est, mais les 6 premiers mois, on a l'Ulpan et on reçoit une rente. Enfin, des émoluments, des honoraires, je sais pas moi, des acédiques, je sais pas comment on va appeler ça. Et donc, on étudiait tout bien gentiment et tout ça. On a appris la différence entre kaki et khaki, quelque chose d'ailleurs très important parce que la couleur n'a rien à voir avec le reste. Ok. Ah, tu vas mettre une bande son en dessous Pas du tout. Non, VF. Non, pas Non, du tout. c'est pas grave. Et ou alors il y a le bip, bip. Non, Pas de bip. ok. Et donc le premier mois, on a touché notre argent, on était hyper heureux, à ne Puis rien faire en plus. Et puis après, les choses se sont un petit peu compliquées. Le mois d'après, la directrice est venue nous voir comme ça. Voilà, on va avoir un petit retard dans le truc. Carrément, un petit retard, c'est pas possible. On est sioniste, mais pas à ce point-là. Donc j'ai essayé de tomber l'Ulpan. Et t'es parti travailler pour J'ai gagner été ta chercher vie. des boulots. Donc un des premiers boulots, ça a été... non, j'ai travaillé d'abord chez Primor. Primor, pour faire des sauces tomates, etc. D'ailleurs, n'achetez pas les sauces tomates. Hein. Faites-les vous-même. J'ai travaillé là-dedans. Et on faisait les 3-8, c'est-à-dire travailler la nuit, etc. Ouais, c'était dur. Donc, tu as fait ce genre de boulot mais combien de c'était temps sympa. C'était C'était sympa. la découverte. J'avais c'était avec moi la découverte. sacoche avec le masque à gaz. C'était... Je sais pas, il y avait quelque chose d'idyllique, de très romantique là-dedans. Et j'allais à l'usine comme ça, avec mon truc, alors qu'il y en a en France qui allaient avec leur gamelle. Moi, j'allais avec mon masque à gaz. Enfin, moi, nous allions. Après, qu'est-ce que j'ai fait Après, j'ai été construire des bâtiments à Ashkelon. Donc, j'étais à Ashdod, de Ashdod à Ashkelon. Il y a le taxi arabe qui nous prenait. On était quoi On était dans une voiture de 6 places, 4, 5. Je m'en souviens plus. On était peut-être 9. J'étais peut-être le seul juif aussi. Le matin, ça allait encore parce qu'on était assez propre, tout ça. D'accord. Le soir, c'était plus C'était au compliqué. retour, c'était un peu plus grave. Maintenant, désagréable. je vous dirai pas où est-ce que j'ai construit l'immeuble parce que de peur qu'il y ait quelqu'un qui nous entende. Bon, alors, on voit que tu as fait plein de choses. Mais ton fer de lance, on va dire aujourd'hui, je crois même que tu as travaillé pour Telma, tu as fait des emballages, tu as redessiné des boîtes de cornflakes, c'est ça Ouais, ouais. Pour l'industrie. Tous les, Ça doit être sympa pour l'industrie. Pour l'agroalimentaire, Ouais. ouais. Ben, j'ai créé il y a quelques années toute une série de personnages qui accompagnent les cornflakes du matin, les trucs. Il y avait... Les Telma, on s'en fout, on peut dire la marque, c'est pas grave. Ah, tu peux, ok, Je d'accord. le dis. Telma, qui a été racheté par Unilever il y a quelques années, etc. Qu'est-ce que j'avais fait J'avais créé de A à Z, en fait, les Cocoman. Ouais. D'accord, toute une série Toute la charte graphique. Voilà, charte graphique avec en même temps les personnages, etc. J'avais réadapté les Pizzi, Shugi, Ougi, tout ça pour le marché israélien. Alors, Et, mais tu as parlé un petit peu de politique au début de l'émission et tu as été d'ailleurs tu as fait de la caricature politique en France, notamment dans des journaux comme le quotidien de Paris, mais aussi pour Yediot Aharonot, ici, Maariv, en Israël. Ouais, mais C'était sympa comme période. Oui, non, tout est sympa. En vérité, je vais te dire, lorsque tu prends la chose du bon côté, d'abord, tu apprends toujours quelque chose. D'accord ? J'avais travaillé aussi en tant que salarié pour faire des calicots. Bon, le type m'a entubé. Pardon. C'est pas très joli, ça. Il m'a... Pas grave. Bon, enfin, bref. Ok, on a d'accord. compris. Bon, je suis pas resté longtemps, je suis parti de là-bas, etc. Mais j'ai appris à dessiner les lettres, j'ai appris l'hébreu, j'ai appris beaucoup de choses. En fait, dans chaque endroit, tu as appris quelque chose. Alors la caricature, c'est sûr que c'était bien. Pendant 10 ans, j'ai fait pour un journal franco-israélien, ici on peut dire les noms ou pas ? Oui, bien sûr. Israël Magazine, Ok. de André Darmon. Je te passe un grand bonjour, si tu écoutes, si tu es là, en Israël. Pendant à peu près 10 ans, oui. Oui, avec 10 ans avec lui et avec les autres, comme ça, en freelance, d'accord ? C'est sûr que c'est bien, c'est toujours agréable, c'est voir... la caricature, en fait, c'est regarder la vie d'une autre façon, d'accord ?
Ne pas tronquer la vérité, attention, d'accord? C'est comme faire une grosse tête, ok? C'est savoir la dessiner, savoir exagérer un point sur le visage, mais le garder, c'est-à-dire toujours que les gens puissent reconnaître la personne, d'accord? Pareil pour la caricature politique. Elle ne doit pas être fausse. Elle doit simplement être vue d'une façon différente. D'accord? Et c'est ça qui est intéressant. Comment tu as réagi au massacre de Charlie Hebdo? Très bien, parce que on avait moins de concurrence. Non, sans déconner. Non. Comment tu veux que je réagisse? D'abord, parce que je suis caricaturiste, je devrais réagir différemment. Je crois plutôt que ce qui est grave, c'est pas qu'on ait assassiné des dessinateurs dans un journal. Ce qui est grave, c'est qu'on ait assassiné des êtres humains. Donc Charlie Hebdo est venu à un certain moment. Avant Charlie Hebdo, il y a eu d'autres choses, et après, il y a eu d'autres choses. D'accord? Bon, le fait que ce soit Charlie Hebdo, c'est, comme ils ont dit, rabâcher. C'est faire taire la liberté d'expression, la caricature, c'est censurer des choses qu'on ne censure pas. C'est vrai, mais avant tout, c'est des êtres humains qu'on a assassinés, d'accord? Et c'est aussi abominable que n'importe quel attentat. Mais c'est infect, c'est comme chaque attentat, mais rien de plus. Alors aujourd'hui, tu fais des bandes dessinées, d'accord? Des bandes dessinées, on va dire, historiques, où tu recherches pendant longtemps, parce qu'apparemment, tu m'as confié que pour réaliser une bande dessinée, tu pouvais te documenter jusqu'à 1 ou 2 ans. 2 ans de travail pour sortir une bande dessinée. Alors pour certains, les Israéliens considèrent parfois ça comme un art pour les enfants, on va dire. Un art, encore, j'exagère peut-être un peu. Ils n'ont pas la culture de la bande dessinée comme on pouvait l'avoir en Europe. Pas encore. Je veux dire que dans le métro parisien, un adulte peut ouvrir une bande dessinée, d'accord, sans paraître bizarre, d'accord. Ici, non. En Israël, non. D'ailleurs, avant de commencer cette série de bandes dessinées historiques, je faisais de la bande dessinée conventionnelle, c'est-à-dire avec des trucs pour enfants, des trucs imaginaires, etc. J'avais toute une série comme ça dans des journaux, d'accord. Je continue aussi aujourd'hui, mais en parallèle, il y a ces BD historiques. Et je me souviens, le premier de la série, c'était ce qu'on appelle Kadour Aram. Kadour Aram, c'est le nom de code de l'opération Entebbe, opération Yonatan. D'accord? Et lorsque j'ai été interviewé, la question qui revenait à chaque fois, que ce soit à la télé, à la radio ou dans les journaux par les Israéliens, mais qu'est-ce qui vous a pris de traiter un sujet aussi sérieux avec un média aussi peu conventionnel, d'accord? Je leur ai expliqué tout simplement qu'il n'y avait pas de contradiction et qu'on pouvait traiter n'importe quel sujet, d'accord, avec la BD, surtout si la BD peut amener les enfants ou les moins jeunes à apprendre quelque chose, pourquoi pas? Alors justement, c'est peut-être le fait, on va dire cette différence d'approche des Israéliens, c'est peut-être le fait qu'il n'y a pas beaucoup de caricaturistes francophones. Je crois que pour le caricaturiste français, vous êtes le seul. Francophone, il y en a un autre, Michel Kishka, qu'on salue au passage. Salut Michel. Voilà, c'est le fait que vous ne soyez pas nombreux, c'est ça qui fait que c'est pas un art très... Non. D'abord la caricature. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de rapport entre être francophone et caricaturiste. Il y a énormément de caricaturistes en Israël. Voilà, mais ils ne s'attaquent pas à des sujets de fond, par exemple. Pour la caricature, je ne sais pas, mais pour la bande dessinée, oui. Parce qu'aujourd'hui, en fait, Israël est en train de passer ce que la France a connu avant-guerre, d'accord ? Dans les années 30, les seules bandes dessinées, enfin jusqu'après bien entendu, mais les seules bandes dessinées françaises qu'on avait, c'était Pim Pam Poum, Les Pieds Nickelés, etc. Quelque chose d'assez comique, d'assez léger et tout. Et progressivement, elle a atteint l'âge adulte, d'accord ? A traité, d'ailleurs, j'avais lu il y a quelque temps, une bande dessinée sur des vers de Prévert, d'accord ? Ok ? Donc, aujourd'hui, en Israël, la bande dessinée est à ses débuts.
Donc il passe par cette phase obligatoire de nous faire des super-héros ou des choses Et complètement pourtant, il y a eu quand imaginaires. même quelques essais. Je pense notamment à la bande dessinée qui est sortie, extraite du film Valse avec Bachir. Ouais, Euh, justement, c'est l'histoire de Antébé. Enfin, c'est une des raisons pour laquelle je l'ai faite. Vous avez fait Antébé après, Juste après. juste après Valse avec Bachir. Voilà. Donc oui, il y en a, ça commence peut-être un peu. Non, oui, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est parce qu'en fait, la première des raisons pour laquelle j'avais commencé à faire sur Antébé, c'est lorsque je posais la question aux enfants qui est Ben Gurion, les plus savais pas. cultivés me disaient que c'est un aéroport, c'est- d'accord? La deuxième chose, c'est qu'à l'époque de Valse avec Bachir, j'ai ressenti un malaise profond en Israël, comme ce syndrome de Stockholm, où on doit s'identifier à celui qui attaque, justement, et demander pardon pour ce que l'on est. Est-ce que c'est ce que ça a été, ce livre-là? Et je me suis dit, mais attends, on est arrivé où? On a des faits, on a une histoire, d'accord, qui montre l'héroïsme de nos hommes, d'accord, et on n'a rien à se faire pardonner. D'accord? On n'est pas responsable du fait qu'il y ait des camps ou alors qu'il y ait des massacres en Syrie ou au Liban avec des guerres civiles. Nous n'avons rien à nous pardonner. D'accord? Nous n'avons fait que nous protéger. L'histoire d'Antébé, on n'a pas attaqué l'Ouganda. C'est en fait, ce sont des terroristes qui ont pris des otages juifs, même pas israéliens, juifs, d'accord, et qui ont été accueillis par un pays tel que C'est l'Ouganda. ce désir-là qui a fait que vous avez fait un TB, que Ouais. tu as quand même écrit cette BD. il y a une part de sionisme là-dedans. Enfin, si on peut appeler ça sionisme. Ouais. Aujourd'hui, sionisme, c'est devenu très Galvaudé, politique. ouais. Mais le fait de raconter ces hauts faits d'armes, la capture de Eichmann avec son procès, pour moi, c'est quelque chose d'important. Il y a aussi une de BD, montrer d'ailleurs. aux enfants qu'il y a aussi, ça fait partie de cette série de bouquins Il y que a j'ai une très fait. jolie figure, Ellie Cohen aussi, je crois. Eli Cohen, c'est le dernier qui est sorti il y a un mois de ça, d'accord? C'est dire aux gens, c'est pas seulement aux francophones, aux Israéliens. Et oui, mais parce qu'elles attends, sont en hébreu, ces BD. on a, pour l'instant, elles sont en hébreu. On a des hommes qu'il faut faire connaître, Qu'est-ce que c'est Eli Cohen? Pour certains, c'est un parc, pour d'autres, c'est une rue. Dernièrement, quelqu'un m'a dit lequel Eli Cohen? Je lui ai dit écoute, j'en connais qu'un seul, c'était l'espion. Il me dit je connais pas. C'était pas un enfant, c'était un adulte. Ouais, bon, bah, ça, c'est Non, on des n'y peut choses, rien, mais oui. bon, je veux dire, et ça me réconforte dans le fait que lorsque C'est pour rendre plus accessibles les choses, peut-être, aussi. aussi, et d'abord parce que j'aime ça, Ouais. d'accord, faut Ça, bien c'est- être un ça, peu c'est bien. égoïste. Mais bien sûr. Hein, tout d'abord, être égoïste. Et non, je rigole. Non, c'est sûr que j'aime ça. Et d'ailleurs, on ne peut pas faire quelque chose si on n'aime pas. Ou alors ça se ressent et on laisse tomber. Qu'est-ce que tu gardes de ces années, de toutes ces années? Un petit bilan, voilà, on est en 2017. Que les gens qui viennent me dire que l'ALIA, c'est facile, je leur rigole au nez. Les gens qui viennent me dire l'ALIA, c'est impossible, je leur rigole aussi au nez. D'accord? L'ALIA n'est pas facile, d'accord? Mais elle est possible. Elle est possible tout simplement lorsque tu arrives, tu te dis, allez, je rentre et je m'intègre et je fonce. Surtout, je fonce. Je reste pas les bras croisés. J'y vais. D'abord parce que j'ai pas le choix, d'accord? Si tu aimes ce pays-là, t'as pas le choix. Tu peux pas. De toute façon, on monte dans le train, soit on reste sur le quai, Voilà. sur le quai de la gare, voilà. Pour le train, lorsque le contrôleur passe, aujourd'hui, même rentrer dans les toilettes lorsqu'on n'a pas son ticket, c'est pas bon. Donc, il faut payer son train. Et c'est pareil pour ça. C'est-à-dire, il va falloir que tu te lèves le matin, que tu fasses les choses, même si elles te paraissent plus dures. Moi, je sais que certains Israéliens ou alors des anciens à Olim rigolent qu'un type de 40 ans qui arrive en Israël et qui te dit « Est-ce que tu peux m'expliquer ma quittance d'électricité ?» Mais c'est pas marrant. Non, c'est pas marrant. C'est pas marrant. Le type, il arrive, il a un certain vécu en France, d'accord? Et ben la première des choses, d'abord, tu l'aides. Et c'est pas marrant. Eh Et ben, c'est c'est comme exactement ça. pour ça que quoi, que Kalita aussi a été créé, pour aider ceux qui sont près de nous, qui nous regardent, qui nous écoutent, qui ont besoin parfois d'aide dans tous les domaines possibles et inimaginables. En tout cas, on était ravis de partager un petit peu ce moment avec toi, ce petit parcours de vie. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de parler à quelqu'un qui fait de la BD en hébreu, en français, qui a eu un parcours comme ça, anglais. en anglais aussi. Ben voilà, En yiddish. en yiddish aussi.
impossible. Ah, mais c'est vrai. Mais j'en suis sûre. On était ravis, moi aussi. ravis de ce petit moment avec toi. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous et d'avoir patienté en plus. Mais non, c'est bon. Ça va. Voilà, bon, on suivra tes aventures. Le prochain album qui sort, c'est quoi alors? Eli Cohen vient de sortir. Il vient de sortir et le prochain, c'est un secret. C'est un secret, on ne peut pas savoir. Non. D'accord, bon, on imagine que ce sera intéressant. Tu pourras venir nous en parler quand tu veux. Mais il n'y a pas de problème, avec plaisir. Voilà, ciao, merci. Ciao, bye. Ciao. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.